Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Casquette va se mettre dans la peau d'un présentateur, d'un plateau télé qui n'existe pas. Il va nous poser des questions absurdes qui n'ont pas de réponse. Il va aussi nous donner un rôle qu'on ne connaît pas à l'avance et on va devoir improviser le rôle également. Bon, tranquillement. Hein. On est aussi accompagné de Mizu. Salut les potes. T'as quelque chose qui t'a motivé à tourner avec nous? Je pense avant tout l'humour que vous avez, qui me donne envie de rire. Et comme j'aime donner envie de rire. Et j'espère que vous allez rire sur cette vidéo. On commence sans plus tarder. Bonne vision. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Juste cuit. Exactement, du Juste Cuit. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite par la petite présentation de nos candidats. Sur votre gauche, Roberta, qui a 49 ans et 7 mois, vendeuse de poissons à la sauvette. Vous déprimez beaucoup. La vie, ça va pas fort en ce moment. Et j'ai une question. Quel est votre poisson préféré? La mort. Qui nous vient certainement tout droit de la mer morte. Sur notre droite, Marcelin. Sur ma gauche. Bah non, toi t'es là où t'es. Bah sur ma gauche. 19 ans tout rond, enseignant de l'histoire des tabourets au collège. La question que tout le monde se pose, pourquoi les tabourets sont victimes de discrimination? Parce qu'ils ont des petits pieds. Ok. Un petit rappel des règles, même si je sais que vous êtes des habitués, donc vous connaissez très bien. C'est quoi le nom du jeu déjà? Il va y avoir plusieurs types de questions. La plus classique, c'est la question buzzer. Attention, pas de chamaillerie. Hein. On représente Timothy, classe C6 et... Un élève de votre classe peut-être. C'est un de mes meilleurs élèves. Il adore les tabourets, surtout les ovales. Bravo Timothy, c'est grâce à toi qu'on en est là aujourd'hui. Donc bien entendu, nous avons la question buzzer. Pour un problème de budget, nous n'avons pas de buzzer, donc je vous laisse juger de bruit que devrait faire un buzzer quand vous appuierez dessus. Ok, on va avoir des buzz. J'ai pas l'adjectif tout de suite, certainement que ça va être incroyable. Bien entendu, vous avez la possibilité d'utiliser 3 jokers. Vous les connaissez bien mieux que moi. Je vous propose de commencer tout de suite avec une petite question qui teste votre attention. Quel est votre prénom et votre âge? Et ceux qui se trompent doivent changer de sexe. Oui, commençons par Marce. Je suis Marcelin. Ouais, votre âge? 19 ans. Et je suis tout rond. Ok, j'avais pas prévu qu'ils s'en souviennent. Et donc... Je m'appelle... Alors, Roman. Et j'ai 30 ans. Nous avons une personne qui s'est souvenue de tout. Bravo, tu vas quand même changer de sexe, donc tu es maintenant Marceline, 19 ans tout rond, et tu as la fâcheuse tendance à dire m'enfin à la fin de tes phrases. De l'autre côté, qui est maintenant Robert, vendeur de poissons à la sauvette, 49 ans et 7 mois. Vous déprimez beaucoup et vous avez plusieurs fois envie de crever par seconde. Attendez, Robert. La question se posera plus, il n'y a plus de soucis. Merde, j'en perds mes questions. Question pour le... quiz. Le juste cuit, exactement. On passe ensuite à la deuxième question qui est une question de buzzer. Donnez-moi la recette du Toutankhamon. Non, mon buzz était en premier. Je n'ai pas vu votre buzz, vous êtes donc recalé à la sauvette. J'ai eu un buzz silencieux. Buzz silencieux n'est pas accepté. Donc la recette du Toutankhamon qui est... 2 contrats de perpétuité sur son lit de sauce. Il manque encore un petit ingrédient. La Lituanie. C'est du crépi. Il y avait effectivement la Lituanie sous son lit de crépi, mais qu'on n'était pas loin, donc j'accepte un demi-point. Donc Robertin qui est pour l'instant devant avec 0,5 points. Marceline qui est tout derrière avec l'étendue de 0 points exactement, c'est bien vu. Question buzzer. Imaginez que vous êtes un kangourou. Mimez votre réaction face à quelqu'un qui vous double dans la file d'attente pour faire vos courses. Tiens, qu'est-ce que je te fais, mec? Très intéressant. Je vais tout de suite me retourner et vérifier avec moi-même. C'est validé, bravo, ce kangourou était très pertinent. Si jamais vous croisez des kangourous, fort et de reconnaître qu'il ressemblera... D'accord. Question suivante. Question buzzer encore une fois. J'avais envie de mourir. Vous êtes quelqu'un de beaucoup souriant quand même pour avoir cette envie de mort perpétuelle. Moi je voulais juste savoir un peu votre parcours. Mon parcours en fait, quand j'étais enfant, il y a mon papa, il m'a tranché le bord des joues. D'accord. Ah ok, question buzzer, hein, si... Joker. C'est lui. Quand on utilise le mot joker, c'est une situation de joker, vous connaissez les règles? Le présentateur doit lire la phrase à l'envers. La phrase là? Ouais. Oh putain, ok. Fois première, là pour découvert, été A, miel le ou, jour le, Descartes, René, écrit K, buzzer question. Abeille, sur son lit de au romain, marcher dans son lit un fromage. Et c'est effectivement ce qu'écrit René Descartes le jour où le miel a été découvert pour la première fois. Bravo. Cette question était très dure, elle vaudra donc 0,2 points. Je vais vous donner une phrase et vous devrez la remplir avec les bons mots. Papa, maman, les gars, désolé, j'ai... Buzz. Oui. Je vous écoute. Buzzer. Ou papa, maman, les gars, désolé, j'ai buzzé? Oui. C'est non. Papa, maman, les gars, désolé, mais enfin. Bien vu, mais c'est non. J'ai trotté. Trotté? Ah, j'utilise la trottinette, je trotte.
J'ai 3 T. C'est validé, bravo, bravo. Le mot vient tout juste d'être ajouté dans le dictionnaire à l'instant où j'écris Céline, on me le dit dans l'oreillette là. Ah. Vous gagnez donc 1 point pour cette question. Robert passe devant avec 1,5 points. Marceline sera obligée de jouer derrière. On va peut-être se remettre comme avant. Vous venez de vous faire devancer, qu'est-ce que ça vous dit? Enfin. Très bien. Question buzzer. Qui est l'auteur de cette célèbre phrase « Frère, j'ai envie de vomir » Ah, c'est... T'es une femme. Quand t'allais passer devant la rue. Alors j'ai comme l'impression que vous jouez entre vous deux là finalement, c'est... C'est qui? Je rappelle que celui qui perd il meurt hein. C'est la réincarnation d'Hitler. J'attends un buzz, j'attends quoi que ce soit comme buzz, j'attends un buzz. Alors buzzer. Michel Serra. J'ai pas entendu de buzz, m'en bats les Buzz Michel Serra. Bravo. Ça fait trouver la réponse. Cette question valait un nombre de points aléatoire. Donc je vais tout de suite lancer un dé invisible. Et nous avons 0 sur le dé invisible. Question buzzer. Combien y a-t-il de poissons dans l'océan Pacifique? Expliquez votre raisonnement. Buzz. 4. Expliquez votre raisonnement. Mon raisonnement, c'est que je suis allé dans l'océan, j'ai posé mon tabouret sur les poissons. Un tabouret est allergique à l'eau. Ah. Il ne touchait pas l'eau, il était posé sur le dos des poissons. Sec. Mais des poissons, donc 4 poissons. 4 poissons, un pour chaque pied, et c'était tous les poissons de l'océan. Ah, c'est un tabouret avec 4 pieds. Ça n'existe pas. Lors de l'incident du 18 mai 1900, Aïe, ça commence à être sérieux là. les tabourets à 4 pieds, ils ont été là pour nous. Mais ils ont été trop là pour nous, d'accord? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé après? Question à 2 points. C'est une question pour mes élèves. Ah, oui, Ah, Émilie, j'ai entendu buzzer. Les 4 pieds, eh ben ça n'existe plus parce que en fait. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. J'ai déjà envie de mourir, mais là, j'étais à 2 doigts. Émilie, on n'a pas le temps pour tes conneries, tu transmettras la bise à Timothée. Juste on veut bien comprendre, l'histoire des trucs à 4 pieds, ça donne envie de mourir. C'est pour ça qu'en 1901, ça n'existe plus. Je n'ai de toute manière pas la réponse à la question, donc ce sera 1 point pour vous, monsieur. Et, Bravo, Robert. J'ai fait 2 victoires d'affilée, j'ai gagné 0,2 points, et puis j'ai gagné 0 points. Tout vient t'attendre, à qui c'est à point. Vous avez pas un RIB? On ne m'achète pas, moi, monsieur. Je possède déjà 37 bâtiments de France. Si vous êtes un poisson, on peut vous vendre. Effectivement, mais je suis mi-reptilien. Question buzzer. De quel crime de guerre je suis responsable? Cash. Non, peut-être vous? Joker. Oh, utilisation d'un joker. Très bien, très bien. Bravo, bravo, je vous écoute. Je tiens à appeler Lucifer. Par téléphone ou sur le plateau? Par téléphone sur le plateau. Ok, très bien, on va tout de suite se mettre en relation avec Lucifer. Et nous recevons tout de suite ce tabouret à 4 pieds, comme vous pouvez le voir. Vous aviez dit tout à l'heure Uh-huh. que vous ne connaissiez pas la réponse à ma réponse. Alors qu'en réalité, vous aviez dans vos mains un tabouret à 4 pieds. Je dois bien accorder cette victoire, qui sera récompensée d'un serrage de main fraternel. Le Covid, distanciation sociale ici. Vous êtes à 1,2 points. L'écart se creuse. 1,2 point tout rond. Qu'avez-vous peut-être à dire sur ce moment crucial? Ouais, il y a le micro là. Je suis un peu confus. C'est vrai que mon adversaire est plutôt fort. Comme me disait toujours mon père, oui, donc je vais y arriver. Sur ces beaux mots, donnez-moi le nom du 33,5e élément du tableau périodique. L'éthanol. Buzz. Éthanol n'est pas un élément du tableau périodique. C'était buzz en fait. Mon éthanol c'était mon buzz et buzz c'était l'élément du tableau périodique en fait. Donc le buzzium peut-être. Vous voulez faire référence au buzzium? Bien sûr, le buzzium. Le buzzium est le 33,5e élément du tableau périodique. Bravo! Très très fort, très très fort. Yes. C'est beau de voir cette relation d'amitié entre deux personnes qui s'affrontent et dont un va peut-être perdre la vie ce soir. Franchement, ça me donne la larme à l'œil. Yes. C'est le moment de l'entre-question. C'est le moment de doubler ses points ou de moitié-riser ses points. Le verbe existe, checker la rousse, m'en bat des steaks. C'est un moment crucial. Et l'entre-question, c'est un moment un peu particulier puisque là, ce sont les candidats qui vont poser une question à l'autre candidat. Robert, vous pouvez poser une question à Marceline. Quelle est l'odeur originelle du boulgour? L'odeur originelle du boulgour, odeur créée en 1753, après JC, Jean-Claude Van Damme, a décidé que l'odeur du boulgour serait avec du papier d'anis. Oh, c'est dégueu. C'est dégueu, mais c'est... La bonne réponse. C'est la bonne réponse, bravo. C'est incroyable, cette remontée est phénoménale, mais... Remontada. Attention, tout peut s'inverser maintenant. Nous avons la question de Marceline. Attention, une citrouille est arrivée à Francfort à 10h28. Où est le chat? Question intéressante, question intéressante. Joker. Utilisation d'un deuxième joker. Hop, célébration, célébration. Quel sera le joker utilisé? J'appelle à amener le chat. Aïe, 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 aïe. J'ai le chat. C'est validé. C'est validé. C'est très validé. C'est incroyable. Représente le chat.
C'est validé et je lui donne même 2 points bonus avant que ça double des points. S'il passe donc à 5, il aurait pu gagner à ce moment-là, mais en doublant, il passe à 10 et c'est donc pas la première personne à atteindre 5. Vous avez un surplus de points. Et comme vous le connaissez si bien, à partir de maintenant, quand quelqu'un dépasse le nombre de points requis, il peut perdre des points s'il dit une mauvaise réponse. Question buzzer. Combien de doigts possède un unijambiste? Donnez le titre de chacun de ses doigts. Oui, Robert. 10 doigts. Il change Ouais. 10 doigts. Non mais peut-être. Ça dépend des titres. Pelouse. La terre dans l'autre ciel. Mourir peut attendre aujourd'hui. Vie à venger. Le Joker. Quel sera votre joker? J'invoque la puissance des 30 doigts. Cette question passe de 10 à 30 doigts. Oh, donc on change la réponse de la vérité du coup. Ok, c'est ça, c'est un joker puissant qui ne peut pas être utilisé tout le temps. Là, nous venons de changer la réalité. Captain Kazakhstan. La merveilleuse aventure des Tutti Quanti. Blanche-Neige et les 1 milliard de nains. Rémoulade. C'est gagné, bravo. Mais l'utilisation de joker oblige, vous perdez un point pour vous rapprocher du chiffre qu'il faut. Ouais, je sais pas où je voulais en venir avec ça. Yes, j'ai perdu un point. Ça commence à devenir de plus en plus serré. Il a défait sa ceinture. Donc C'est voilà, vrai. il est plus serré. Et peut-être que ça avantagera quelqu'un dans Plus cette pièce. ou plus? Question buzzer, tout de suite on enchaîne mesdames et messieurs, attention. Buzz. Non. Une dinde est en panne devant un hôtel 1 étoile. La dinde n'a pas de chapeau. Pourquoi? Buzz. Non, non. Vous À refusez. chaque fois, c'est comme ça. J'ai gagné. On donne toujours la parole au plus faible en premier. Le buzz est validé pour Robert. Le dindon. Et le dindon de la farce. C'est pour ça qu'il n'a pas de chapeau. Intéressant, la question est envoyée au bot de vérification. En attendant, peut-être avez-vous une autre idée? Moi je pense que son chapeau, elle l'a juste pas porté sur la tête. On privilégie la simplicité de ce côté. Aucun de vous deux n'a raison. Ah, tu dis que c'était moi qui avais raison que ton détend après. Ouais, d'accord. Il a raison. Et Euh... j'applique la loi de la vérité. la vérité? Donc il gagne plus 2 points. Et mince. Non mais de toute manière, vous avez tous les deux tort. Donc vous perdez tous les deux un point. Si je vous dis jab jab backer, dodge, grab, up smash, jab jab putain de Sonic, c'est cancer, jab jab backer, à quel roman je fais référence? Buzz, Uh-huh. c'est au roman du Monopoly, sous les fleurs du chat. Le chat fait beaucoup partie de vos processus de décision, j'ai l'impression. Le chat de Harry Potter, qui se transforme en homme après. Oh non, en femme, la directrice. Ça fait beaucoup de mots. Donc il va falloir choisir deux mots. La fleur. C'est non. C'est non. Tic tac, tic tac, tic tac. Moins un point du coup. Tac, tic tac. Le temps est écoulé. La réponse était pas vraiment. Ce fameux roman écrit par tous les deux à 3 à peu près. De la victoire. De la victoire. Royal. Exactement. Elle est royale la victoire ou pas? On ne peut plus royal. Enfin. Nous sommes après tout dans le château de Versailles en ce moment même. Regardez, Versailles, Versailles, Versailles. 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 Il y a beaucoup de Versailles. lumière. Hein. Il y a beaucoup de Versailles ici. Question buzzer. On n'oublie pas mon joker. Quel sera votre joker? Et je vais reprendre une question du présentateur. On doit répondre exactement ce qu'on a répondu avant. Intéressant, d'accord. Donc, Tu la poses à qui du coup? Pas à moi j'imagine. j'ai. Si, à moi. Oui, peut-être que vous perdez le droit de présenter. Ouf, on est à ça, on est à On ça. a ça de passer dans les heures les plus sombres de notre. De notre plateau. Choisis. Donnez-moi le nom du 33,5e. 6. Oh merde. Élément du tableau périodique. Attention, attention, vous avez dit dans le joker que vous allez répéter une question que j'ai posée. 33,5. 33,5e élément du tableau périodique. Oui. C'est la question du présentateur. 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 Je fais prépa présentateur. Le 33,5e élément du tableau périodique est l'éthanol. Il faut connaître son propre jeu, monsieur. Hein. Replay pour la réponse. Faites référence au deuxième. Bien sûr, le deuxième. Et zut, c'est raté pour le présentateur qui se prend un malus de 1 point. Il est donc à -1. Quand on joue, on perd. Il y en a marre de jeu. Question buzzer. Le Cap d'Agde doit son nom à quelle vache très célèbre? Le buzz commun. Alors attention, si le buzz commun est invoqué, il faut répondre tous les deux en même temps. Oh, même pas. 3, 2, 1. Aurel Et tout Sage. plus. C'était pas la même réponse. Si. C'était exactement la même réponse. Aurel Sage. Peut-être que mes oreilles me font défaut, on va se refaire un petit flashback au ralenti. Que j'imaginais un ralenti avec les moyens de post-production, mais ça m'ira très bien. C'était effectivement la même réponse des deux côtés. Vous gagnez tous les deux 0,6 points. Et toujours moins point pour le présentateur. Alors attention, question un peu spéciale. Ah bah. J'aimerais juste laisser un message à mon mari Philippe. Je voulais te dire que je creuse l'écart avec la vie. J'ai de plus en plus de points. Je te quitte bientôt.
Pour toujours. C'est beau, tout le monde est avec vous, Robert, et ça fait plaisir, c'est très... Et creusé. Question un peu spéciale cette fois. Donc je vais vous dire je suis, etc. des trucs. Vous devez m'arrêter hein, quand vous pensez avoir trouvé. Et vous devez trouver qui je suis en train d'écrire. Prof Je n'ai pas encore commencé, Prof de tabouret. Je n'ai vraiment... prof de tabouret. Littéralement pas encore commencé. Je suis prof de tabouret. L'action c'est savoir qui je vais décrire. Ah. Et il faut m'arrêter. Moi je vais dire des trucs à la suite. 3, 2, 1. Arrête. Je crois que la première personne à avoir buzzé était Robert. Vous êtes Romain. Non. C'est qui, Robin? J'ai buzzé en premier, mais... Oui, t'as besoin de preuve, mais tu n'as pas trouvé qui. Mais je m'appelle pas Robin. C'est un indice. Je suis un tapir, je suis un mixeur, je suis un dauphin, je suis un parmesan, je suis ligitineux, je suis bègue, je suis à l'arrêt de bus. Je suis moi-même. Et c'est mon buzz. Je suis moi-même. C'est la même chose qu'elle pèse. La réponse est juste. Je suis nul autre que moi-même, je suis à la fois un tapir, et oui, un tapir reste lui-même, je suis un dauphin, je suis un parmesan. Tout ça sont des choses qui restent elles-mêmes. Il gagne un point. À partir de maintenant, on va faire des vrais chiffres ronds. Alors là, question un peu particulière, question buzzer. Donnez-moi la raison pour laquelle Vladimir Poutine est chauve. Vous avez le droit à la calculatrice. Buzz. Très bien, ok, je vous écoute. Tic-tac. Sébastien Coé. Il est chaud aussi. Et il est fan de Sébastien Coé. Non, mais j'enlève pas de points parce qu'on était vraiment pas loin. Je peux calculatrice? Il peut calculatrice. Prenez-le. Attention, il va falloir donner, sinon ça. c'est moins 2 points directs. Ah, j'ai réussi à allumer la calculatrice. Ça rend moins chauve déjà. C'est vrai, mais moi je veux la raison pour laquelle Vladimir Poutine est chauve. C'est parce qu'on peut écrire elle baise Quels sont les chiffres? Quels sont les chiffres? avec les lettres de la calculatrice. C'est très bien vu, c'est une bonne réponse. Vladimir est chauve parce qu'on peut écrire elle baise avec les lettres de la calculatrice. Tu passes donc à 7 points, bravo. La dernière question du juste cuit, il faut trouver la bonne réponse. Pour vous ce sera moins 2, pour vous ce sera plus 2. Le premier qui trouve la bonne réponse a gagné. Juste mis. Le juste cuit exactement. La dernière question du juste cuit, quel est le cuit d'un bulldog de saison? Quel est le cuit de bulldog? Il reste 2 ans et demi, attention. D'Afrique ou du Sahara? Bonne question parce que c'était une Européen. question. Il est effectivement européen. Ok, je vais devoir commencer à désigner des personnes pour répondre. Marceline, votre réponse. D'après mes cours de tabouret que j'apprends à mes élèves, je tiens à vous remercier déjà tout d'abord, parce que j'ai gagné. La réponse, tout simplement, après la pub. Oui, bonjour le chien, une super banque. Ah, je ne peux rien faire pour vous car ici tout est trop cher. Mais moi j'ai la solution, un crédit. Je prends un crédit pour ma banque, je suis banquier. De retour après cette petite page de publicité, nous sommes de retour donc sur le plateau Du quiz. Juste cuit, exactement. Nous étions donc à la question cruciale, celle qui va faire gagner un des deux participants. Quel est le QI d'un bulldog de saison européen? Votre réponse qui était... Une gousse d'ail. Très bien. Quelle sera votre réponse à vous, Robert? 4, comme le nombre de poissons dans l'océan. Pacifique, dans l'océan Pacifique. Excusez-moi. 1, 1, A, la bonne réponse. Le gagnant ou gagnante. J'utilise mon joker. Le dernier joker. Quel sera votre joker? Je prends la réponse de celui qui a gagné. Moi, en tant que présentateur, je n'ai pas encore donné ma réponse. Ma réponse est le tiercé gagnant. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était une gousse d'ail. Nous avons donc un double gagnant. Vous gagnez bien entendu la carte Pokémon Pikachu volant. Une très belle carte Pokémon, un énorme Pikachu. C'est une carte VMAX. Ça c'est votre première récompense en tant que gagnant du 36e édition du... Juste quiz, exactement. Partez avec un petit cadeau supplémentaire de la maison, ma facture d'électricité. N'hésitez pas à la financer entièrement et à ne pas questionner mes choix de dépenses énergétiques, s'il vous plaît. Je l'emporterai dans ma tombe. J'utilise l'électricité du Pikachu pour que plus besoin d'utiliser l'électricité. La France vient d'avoir son indépendance énergétique. Bravo. Bravo. J'espère que ça vous a plu. C'était notre première prestation d'improvisation. Pour moi, à 100% aussi. Déjà, première fois devant une caméra dans ce style-là. Donc, double épreuve pour moi, mais on s'est bien amusé. J'ai l'air d'être un robot sans vie et sans cœur. Oui. Salut. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez trouvé que le concept a bien fonctionné, si on l'a bien réalisé. T'adores le foot, tu peux nous dire est-ce que le but est accompli? Moi, je pense que le but, on l'a bien mis en profondeur, en grosse lucarne. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, on lira tout ce qu'on peut. Il y a 5 commentaires. Franchement, ça va nous prendre du temps, mais on va le faire. On va tout donner.
On va essayer, il a dit. Nidzu, derrière la caméra. C'est une bonne ambiance quand même, parce qu'on là on rigole, il n'y a pas de pression. Vraiment une très bonne expérience que j'aimerais réitérer à plusieurs fois dans le passé. Donc attendez-vous à le revoir beaucoup plus souvent dans le futur. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à lâcher un com ou à nous contacter en MP, Discord, tout ça. Discord qui est sur le Linktree. 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 Dans la litière. Checkez votre lit. Si vous voulez nous soutenir, Lâchez un gros pouce like. Commentez. et partagez, ça nous aide pour le référencement. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes plutôt team tabouret 4 pieds, team tabouret 3 pieds. Hein. C'est très bien que c'est la team tabouret 3 pieds et on veut savoir la raison. Merci. Il n'y a pas grand chose à rajouter. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Yes! Au revoir de bientôt. Check. Je pense que si tu supprimes 1/10 de tout ce qu'on a fait à chaque fois, ça peut être bien.